c'est un royaume de lumière où tout est possible, tout est en devenir dans ce royaume de lumière-là. Ils sont très heureux, ils sont dans leur royaume de lumière, qui est comme très concentré, mais plein du tout en devenir. Un jour, ils décident d'avoir des enfants, des petits princes et des petites princesses. Mais le royaume est tellement concentré qu'il n'y aura pas de place pour leurs enfants, puis leurs enfants n'auront pas de place pour jouer. Donc, ils décident, avec un son, avec leur souffle de vie, oh, et ça s'expand, l'univers est créé. Ils ont aussi créé un code de vie. C'est ça que vous voyez ici, là, la fleur de vie. Et cette fleur de vie est dans toute la création. Et quand l'univers est créé, avec toutes les formes, toutes les galaxies, les planètes et tout, excusez, ils donnent naissance à leurs enfants. Leurs enfants, ils ont tout un nom. Mais quand ils les appellent tout ensemble, ils les appellent pas Michael, Ils les appellent petit âme, venez danser avec nous, petit âme, venez chanter avec nous. Et un jour, ils disent à toutes leurs petites âmes, tous les princes et les princesses, vous allez aller en voyage. Ça va être comme une espèce de jeu. Vous allez explorer où vous allez en voyage et vous allez apporter votre lumière, vos qualités d'âme. Et les petites âmes, oh oui, puis ils partent. Ils s'en vont dans toutes sortes de galaxies, Orion, de toutes sortes de constellations de planètes. Il y en a deux qui s'appellent Adam et Ève qui décident qu'ils voient une belle planète bleue. Ils décident de venir sur la Terre, la planète bleue. Leurs parents leur disent, le roi et la reine Yin et Yang, si vous allez sur la Terre, il y a des lois spéciales. Vous allez oublier que vous êtes des petites âmes. Vous allez oublier que vous êtes connectés à nous, que vous êtes connectés à tous vos frères et sœurs. En plus, vous allez avoir un ego. Vous allez penser plus juste à votre corps. Et aussi, vous allez être obligé de rester sur la Terre jusqu'à temps que vous ayez accompli votre mission. Vous ne pouvez pas revenir avant. Mais quand votre corps va être trop usé, vous allez vous en fabriquer un autre. Et quand vous allez avoir accompli votre mission, ben là, vous allez être libre, soit de revenir encore, juste pour le plaisir de jouer sur la planète, ou pour aider les autres humains sur la planète, ou vous pourrez revenir vers nous. C'est vous qui allez décider. Donc, les deux disent « Ah oui, on veut y aller quand même! » Là, ils sont partis sur la Terre et d'autres petites âmes sont venues avec eux, mais ce qui devait arriver arriva et ils ont perdu la mémoire. Et plus que le temps passait, plus qu'ils pensaient à leur corps de devenir de plus en plus beau, de plus en plus fort, et aussi d'être meilleur que les autres, de compétitionner. Et finalement, c'est là qu'est arrivé les guerres et toute la violence. Mais si tout le monde pensait ce qu'on est vraiment, qu'on est des princes et des princesses de l'univers, bien, là, tu n'aurais pas de conflit, ou tu peux avoir quand on dit conflit, ça peut être on peut avoir des discussions, mais pas générées à c'est mon idée ou c'est à moi, je veux tel pays, je veux telle possession. En fin de compte, que la Terre ce soit en harmonie, puis que ce soit pour tous. Mais ça finira pas là dans le compte. Leurs petits frères et sœurs de l'univers, ils voyaient ça sur la Terre. Puis on dit, oh là là, il faut faire quelque chose pour eux, puis leurs parents aussi. Donc, ils ont envoyé des signes sur la Terre. Et certaines personnes, ils ont plus entendu que d'autres, étaient plus ouverts pour les entendre. Peut-être que leur cœur était plus ouvert. Mais ces personnes-là qui les ont entendues en premier puis qui ont voulu dire la bonne nouvelle, souvent, ils ont fait rire d'eux autres.
Tu crois ça? T'es donc ben niaiseux. C'est imbécile, ça n'a pas de bon sens, blablabla, blablabla. Mais à force de travailler, et les autres petites âmes aussi avec le temps, ou les autres humains avec le temps plutôt, ils ont fini par les entendre, ces signes-là. Et plus ça va, plus il y en a de personnes qui entendent les signes, plus qu'il y en a de personnes qui sont dans leur cœur, et la planète s'en vient plus belle, on prend plus soin de la planète, on prend plus soin des animaux, de tout ce qu'il y a sur la Terre et dans l'univers. Le truc, c'est donc, si on veut bien se entendre et se réveiller, il faut se relier à notre cœur. Il faut être dans le silence, parfois, pour méditer, pour se relier à tous, à toutes les petites âmes qui sont sur la Terre incarnées, et aussi à toutes les autres petites âmes et au roi et à la reine Yin et Yang. Avez-vous aimé mon histoire? Écoute, c'est très belle histoire. Ben, je vais vous montrer quelques photos. Regardez, ça ici, c'est le roi et la reine de lumière. Wow. Ils mangent de la lumière, ils dansent dans la lumière. Ils créent dans la lumière. Et là, c'est ici, là, avec qui crée le code de vie. Les deux, chacun leur tour, ils mettent un cercle. Ouais. Ça crée le code de vie qui va être en tout, qui va être en nous aussi. Là. On l'a, nous autres, dans notre ADN, ce code de vie. Là, c'est ici, là, avec leur souffle qui chante et que l'univers s'expand. Ah, ça, c'est les petites âmes. Ils donnent naissance à toutes les petites âmes. Ah, puis là, c'est ça. Les petites âmes, ils s'en vont partout. Je leur ai mis des petites ailes. Les voyez-vous, les petites ailes? Hein, ça, c'est beau. Je te vois tes ailes, Mario. T'as des ailes invisibles. Je les vois. Wow. Là, ici, il y en a deux. C'est Adam et Ève qui ont choisi la terre. Oui. Mais ils sont toujours, même si on ne le sait pas, on est toujours reliés à Yin et Yang, qui en fin de compte, c'est la source de vie ou la force de vie. On peut l'appeler comme on veut. Et il y en a qui peuvent l'appeler Dieu. C'est libre à chacun. Celle-là, vous l'avez vu, là, qui donne des... Réveillez-vous, réveillez-vous. Puis dans un autre atelier, je vais vous en parler de tous les signes que les autres petites âmes qui ne sont pas incarnées, qui nous envoient sur la Terre. Ouais. Et on pourrait faire justement une petite méditation ensemble pour se relier à la force de vie, pour se relier à toutes les autres petites âmes. Là, je parle. Après ça, je vais vous laisser parler si vous avez des questions. Actuellement, écoute, les gens sont là. D'après moi, ils ont tous été à l'écoute, je peux te le garantir. Ils sont à l'écoute. Écoute, j'étais rendu de même. T'es comme un petit garçon. Ah, moi, écoute, c'est bon, on peut pas nier mon côté enfant très présent, mais quelque part, j'aime la façon, et tu sais que des adultes qui ont peut-être certaines difficultés avec une façon de voir les choses pourraient très bien prendre cette histoire et l'amener vers eux avec peut-être moins de restrictions qu'on peut entendre des fois parce que souvent, moi, je m'aperçois que des gens qui s'éveillent, des fois, sont têtus. J'ai passé par là, donc je vous juge pas. J'ai été très, très têtu. Et souvent, des enseignements peut-être dits plus adultes, représentant peut-être trop une autorité, mais par contre, présenter de cette façon, amener ça à vos enfants aussi en même temps. Wow! C'est extraordinaire, Francine Grimard. C'est une histoire qui me ressemble. Oh, parce que on dit que c'est pour les enfants, mais en fin de compte, les contes, c'est pour tous. Même les contes de Perrault et tous ces contes-là, au début, c'était pour les adultes. Oui. Donc, il ne faut pas penser, les adultes, nous, on est supérieurs, on est élevés, donc c'est trop bébé pour moi.
en fin de compte, comme on disait aussi, en spiritualité, il faire attention de ne pas avoir cet ego-là spirituel. Moi, je sais, et écoutez-moi, je suis la voie, la vérité et la vie, mais moi, je suis toujours faut partager ensemble. On dit tous la même chose, en fin de compte, mais on le dit avec des mots différents. Oui. Et moi qui étais une enseignante, il faut toujours, je peux vous le dire, qu'il faut toujours répéter, répéter, répéter. Et en plus, il faut un rythme, il faut le faire souvent. Faut pas dire, oh mon Dieu, maintenant je sais tout de la spiritualité, je sais comment méditer, je le sais en lecture, ou je le sais en mots, je le sais mentalement. Mais il faut le vivre, il faut l'expérimenter, puis il faut le savoir dans notre cœur. Et il ne faut pas dire, oh non, telle ou telle chose, c'est pas pour moi. C'est petit à petit que ça va venir et comme tout, en fin de compte, de mettre du temps et toujours, radio du cœur, d'aller dans notre cœur. Donc, on a fait la petite méditation. Et c'est parti. Bon. OK, on ferme les yeux, tout le monde. Mario, je te vois, je vois pas les autres, mais... Ça va être dur. Je vais essayer de fermer un œil, garder un œil sur le système de diffusion. Non, mais il y a personne qui aime mieux laisser les yeux ouverts. En fin de compte, on dit toujours fermer les yeux. Fermer les yeux, c'est, en fin de compte, pour enlever tout ce qui pourrait nous distraire autour. Mais c'est pas une obligation de fermer les yeux. OK, donc, ceux qui veulent ferment les yeux, les autres, vous essayez de ne pas vous laisser distraire par du bruit autour ou d'autres éléments ou par mon image, si vous voyez la caméra. Donc, vous fermez les yeux et vous respirez lentement. Imaginez que vous respirez par le troisième œil qui est au milieu de votre front, là, entre les deux sourcils. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Imaginez que vous êtes relié à toutes les petites âmes de l'univers. Imaginez-les, ces petites âmes, partout dans le cosmos, qui sont non incarnées. Imaginez toutes les autres petites âmes dans le corps des humains. Toutes ces petites âmes-là sont de couleurs exquises, de couleurs merveilleuses. Chaque couleur représente une qualité, la qualité qu'ils ont à apporter sur la terre, leur lumière. Nous sommes tous reliés ensemble, petite âme à petite âme. Et nous sommes tous reliés au roi et à la reine, à Yin et à Yang, à la grande force d'amour. Et tous ensemble, dans notre cœur, on se relie à l'amour. On essaie de se souvenir qui on est vraiment. On est des princes et des princesses de l'univers. On est en mission d'amour sur la terre. Et si vous voyez que certaines personnes qui semblent être moins dans l'amour, rappelez-vous que ces personnes ont oublié qui elles étaient. C'est pour ça qu'elles sont dans la violence ou dans le non-amour. Mais si on se relie tous ensemble, on va ouvrir des petits chemins dans les âmes de tous les humains qui sont sur la terre. On va apporter l'amour. Et petit à petit, tout le monde, on va s'éveiller et tout le monde, on va être dans l'amour et on va créer un nouveau monde dans tous les sens. Nouveau monde en politique, nouveau monde en éducation, nouveau monde en économie. On inspire et on expire. On imagine sur le dessus de la tête, où est-ce que la petite fontanelle des petits bébés, qu'une lumière d'or coule dans tout notre corps. Elle va jusqu'à notre cœur.
Elle illumine notre cœur et cette lumière s'en va partout, partout, partout dans toutes les petites âmes connectées. On inspire et on expire. On ouvre les yeux quand on est prêt. Bon, j'espère que tout le monde a vu des petites âmes de toutes les couleurs et s'est senti connecté à toutes ces petites âmes-là. Il est 12h05, donc ça fait notre 20 minutes. J'ai hâte de vous parler mardi prochain. J'ai pas déterminé tout à fait le sujet, mais ça va être dans le même style. Donc, je vous donne des bisous à tout le monde. Oh oui, puis je veux juste dire une petite affaire, un tout petit détail. Ben oui. Hey, en fin de semaine aussi. C'est ça! C'est dimanche à Sainte-Julie, la cabane à sucre, le Rossignol. C'est encore une cabane à sucre, oui. En tout cas, le Rossignol. Le Rossignol. Et il y a le Salon des 1001 vies. Mario va être présent. Et Ben moi, oui, je vais être là. le week-end, puis... T'es numéro 32. T'es juste en arrière de moi. Je m'en souviens. Moi, c'est numéro 28. Et bien, moi, je suis là juste le dimanche quand même. Ben, écoute, ça va me faire plaisir en plus de t'accompagner pendant cette journée du dimanche le Salon des 1001 vies. Et s'il y en a qui veulent avoir plus de détails, qui veulent avoir aussi de l'information, vous pouvez aller voir le Salon des 1001 vies. Et ce soir, dès 20h, je reçois Éric Carrière en entrevue qui va venir faire la promotion du Salon des 1001 vies, parler des exposants, ce qui se passe pendant le week-end. Donc, c'est une émission à ne pas manquer. En toute simplicité, je reçois Éric Carrière. Bon. Les synchronicités. Hey, merci Francine, j'ai hâte à mardi prochain. J'ai une histoire, moi, là. Mardi prochain. Hey, bye bye les amis, ne manquez pas la chronique suivante avec mon ami Goulven dans quelques minutes sur les ondes de La Radio du Cœur et télémavisionducoeur.com. À tantôt les amis.